Bonjour tout le monde, ici Go01 pour un petit tutoriel sur comment faire un Kickshop sur un serveur Minecraft. Alors, un Kickshop, c'est quoi? Alors, ça sert à faire des magasins où vous pourrez vendre ou acheter des items. Pour faire un Kickshop, vous aurez besoin d'un coffre et de n'importe quel item. Alors, tout d'abord, vous prenez un coffre et vous le posez par terre. Ensuite, vous prenez l'item que vous voulez, donc ici ce sera du minerai d'or. Vous visez la face du coffre et vous faites un clic gauche. Une phrase apparaît dans le chat qui vous dit d'entrer le prix de l'item dans le chat. Donc nous allons mettre par exemple 0,5 € à l'unité. Donc là, il y a un panneau qui apparaît. C'est marqué que ce magasin il est en mode selling. Ça veut dire qu'il va vendre des items. 0, c'est le nom de cet item qui est en stock. Donc voilà. Gold or, c'est le nom de l'item. Et là, il y a le prix. Pour actualiser une pancarte, donc là, vous voyez que c'est marqué 0. Alors, je viens de rajouter 64 minerais d'or. Il suffit de faire un clic gauche sur le panneau. Quand vous faites un clic gauche, vous voyez qu'il y a un cadre violet qui apparaît dans le chat. Alors, ce cadre violet, ce sont les informations sur le magasin. Donc là, vous voyez à qui appartient le magasin, le nom de l'objet, le stock et le prix. Pour changer un magasin du mode vente en mode acheter, il vous suffit de faire /ks buy pour acheter. Donc là, vous voyez que c'est plus écrit selling mais buying. Et 1664, c'est le nombre d'items que l'on peut vendre à ce magasin. Pour repasser ce magasin en mode vente, il suffit il suffit de réécrire /ks selling. Donc là, vous voyez que c'est remarqué selling et de nouveau c'est écrit 64. Pour changer le prix d'un magasin, vous devez faire /ks price et le nouveau prix. Donc on va la mettre à 1. Alors, faut bien faire attention parce que quand vous changez les prix d'un magasin, vous devez payer. Donc moi, je viens de payer 50 € pour changer le prix de ce magasin. Donc faut faire très attention à pas changer le prix de n'importe quel magasin comme ça. Sinon, vous allez vous étonner de ne plus avoir de sous. Ensuite, vous pouvez changer le propriétaire du shop. Donc il suffit d'écrire /ks7 owner et le pseudo du joueur. Donc M. Là, nous allons mettre Mickey2. Donc là, c'est marqué New Owner Mickey2. C'est-à-dire que ce magasin appartient à Mickey2 et que c'est lui qui récoltera l'argent si j'en achète. Alors, ensuite, pour acheter dans un magasin, il suffit de faire un clic gauche sur la pancarte et d'écrire le nombre d'items que vous voulez acheter. Donc moi, j'en ai acheté 5. Voilà, c'est écrit que j'ai acheté 5 minerais d'or pour 5 €. Ensuite, alors /ks... je vais faire un deuxième choix parce que celui-là ne m'appartient plus, comme j'ai changé le propriétaire. Alors là, voilà. Ensuite, là, celui-là, je vais le mettre en mode vente. Donc /ks buy. Donc ensuite, je veux vendre des items. Donc c'est comme pour acheter, je fais un clic droit avec et j'écris le nombre d'items que je veux vendre. Donc 64. Donc c'est écrit que j'ai vendu 64 minerais d'or pour 64 €. Donc j'ai gagné 64 €. Ensuite, vous pouvez faire des doubles kickshop. Donc voilà. Dans le double kickshop, vous pouvez vendre deux objets différents. Donc là, du minerai d'or, du minerai de charbon, pardon, et du minerai de fer. Ensuite, pour acheter, pour modifier tout, ça reste le même principe que pour les kickshop normaux. Et n'oubliez surtout jamais d'actualiser vos panneaux, sinon les joueurs vont croire qu'il n'y a aucun item, ils ne vont pas venir acheter, alors que finalement il y en a 64. Bon bah voilà, ce petit tutoriel sur comment faire un Kickshop est terminé. J'espère vous avoir aidé, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, à bientôt pour un prochain tutoriel.